Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur DayZ. Donc là ça va être tranquille, on va se looter pépère, on vient de spawn. On a la gare, j'arrive pas à bien savoir où on est. Ça va aller tranquillement vers la maison qui est juste là. Prendre les premiers stuff et voilà, ça va être tranquille. Hein. On va prendre les premiers stuff, les sacs à dos, on va essayer de looter, voir ce qu'on peut crafter. Hop, alors là, je vais tomber sur mon premier vêtement. J'avais trouvé un couteau juste avant. Donc je vais pouvoir le découper et faire un peu de charpie. Ça sert toujours pour soigner ou faire des crafts. Du coup, j'ai réussi à savoir où on est. On se trouve à Svet Loyars tout en haut à droite. Là, je trouve un petit pied de biche. On trouve un peu de vêtements. Là, on va devoir affronter 2-3 zombies. On va bien essayer de taper dans la tête, ça fait plus de dégâts. Mais ça va être la routine normale au début. On va devoir penser à manger, trouver de la nourriture. C'est le nerf de la guerre. La soif, là, vous voyez, j'ai trouvé un paquet de chips. Hop, et là, je sais que dans cette ville, il y a un petit commissariat, donc bénéf, on va essayer de trouver ce qu'il y a. Ah, mes souhaits, hein. Hop, petit pantalon. Une petite arme à feu, un petit M-Lock 91, ça régale. Plus je pourrais équiper un petit silencieux, ça pourra servir un peu plus tard avec les zones où il y a plus de zombies. Hop, et là une petite mitraillette, impeccable. Le chargeur qui suit, comme ça je pourrai tirer plus de balles. Je me suis fait taper, du coup je commence à saigner, mais je pourrais prendre un petit bandage et me sauver la vie, parce que si je me laisse saigner, j'aurai plus de sang. Et ciao. On a vu le nombre de zombies, je vais devoir un peu de tempo ici. Là je trouve une fontaine et un casque de moto impeccable, parce que du coup tu peux tanker une balle dans la tête. Ça dépend de quel calibre. Et la petite fontaine d'eau, du coup je pourrais m'hydrater. Et là je vais pouvoir trouver mon premier fusil. C'est un petit Sporter 22, c'est pas mal. Et là on a un petit poulet qu'on va pouvoir découper et manger. Et plus de vrai. Du coup là je vais découper mon poulet pour avoir des filets de poulet et de la bouffe. Là, je me fais bien poursuivre, du coup je vais essayer de m'isoler pour calmer le jeu. Bon. Après, il y avait autant de zombies dans cette ville, c'est une dinguerie. Du coup dans DayZ tout peut être arrivé. C'est un jeu très cruel pour ça et c'est pour ça que je voulais laisser ça au tout début. Vous voyez que tout peut arriver. Et du coup là on spawn à Electrozavod. Du coup bah là c'est pareil, on recommence, on ramasse armes, eau, bouffe, tout ce qu'on peut ramasser dès le début quoi, qui peut nous servir. Hop, un objet tranchant. Il y a une petite sacoche, ça tombe bien, j'ai pas de sac, c'est déjà toujours ça de prix. Et la bénéf, je vais trouver un zombie qui a un petit sac à dos sur lui là. Ça c'est le sac à dos que tu peux te crafter et du coup je pourrais l'améliorer pour un bon sac à dos. Du coup bah là, hop, je vais prendre du bois, on a raison pour améliorer le sac à dos. Il me faut du petit bois, du coup bah, je vais le séparer en deux. Du coup l'autre il m'en faut encore.
Et là du coup je vais pouvoir fusionner le petit bois avec le sac à dos que je viens d'avoir pour créer un plus grand sac à dos avec des renforts en bois. Impeccable. Là je vais trouver une petite carabine. Le classique petit casque de moto qui protège d'une balle dans le crâne. Et là il va faire que pleuvoir, du coup je vais attendre parce que dans DayZ, la pluie peut impacter tes vêtements et tu peux tomber malade, etc. Là je vais trouver une petite poule, ce qui va me régaler. Je pourrai la faire cuire et tout plus tard. C'est de la nourriture gratuite quoi. Petit combat normal, hein. Des zombies pendant qu'il y en a un ça va. Là du coup je vais pouvoir nettoyer mes mains avec de l'eau propre, vider l'eau que j'ai trouvée et mettre de l'eau saine, parce que je sais pas l'eau d'où elle vient et du coup je peux attraper des maladies. Là je vais tomber sur le commissariat, pour peut-être trouver des armes et tout, c'est ça qui est intéressant ici. Hop, un petit gun avec un chargeur, c'est nickel. Quelques boîtes de cartouches, ça peut toujours servir. Un peu de corde, ça aussi c'est toujours utile. Et là je trouve de la bouffe. Là je trouve des balles que je pourrais mettre dans mon chargeur. Là ce que je vais faire c'est qu'avec du bandage, je vais crafter des gants, tout simplement. Là je vais taper la croûte parce que je commence à avoir la dalle et je commence aussi à avoir de la bouffe, donc je peux me permettre de manger. Et je vais aussi trouver une canette que je vais consommer direct, de toute façon j'ai de l'eau sur moi. Là je tombe sur un bâtiment médical, je pourrais peut-être trouver des produits pour me soigner, ça peut toujours être utile. Là je vais prendre que les bandages, le reste c'est pas très utile. Là je trouve un kit d'entretien pour entretenir mes armes à feu. Et là je trouve un meilleur sac à dos. J'ai plus d'espace, plus de litrage. Et là pour la première session j'ai décidé d'arrêter là et je vais me déconnecter ici dans la forêt un peu plus loin. Du coup le lendemain je reprends, il fait jour. Là je vais prendre le bleu parce que je sais pas, j'ai l'impression que le bleu ça se voit vraiment en tête. Là je vais trouver des balles du calibre de mon arme, ce qui est impeccable, je pourrais peut-être tirer de loin. Là je trouve un revolver. Un revolver ça fait très très mal. Et c'est en courte portée, donc c'est pas mal. Là je trouve un jeune bombers d'aviateur. Et là impeccable, je tombais sur un blaze. Une bonne carabine qui envoie du sale. Et du coup ça va la recharger en bio. Et là je vais utiliser le kit d'entretien pour la remettre au neuf, comme ça elle pourra pas dérailler ou je ne sais quoi. Et on y reva, c'est l'heure du casse-croûte, faut bien manger, donc je vais ouvrir la petite conserve. Et on va se taper tout ça.
Là, je tombe sur un ruban de scotch. Ça peut toujours servir pour réparer des objets. Moi, du coup, là, je vais utiliser une bouteille d'eau vide avec du scotch pour créer un silencieux de fortune qui peut servir pour 2-3 balles. Ce qui peut me sauver la vie si je dois tuer un zombie sans faire de bruit pour pas appeler tous les autres autour de moi. Là, j'en profite pour remanger parce qu'il pleut. Du coup, bah, j'ai la flemme de faire un feu de camp et tout. Sinon, je vais être mouillé. On va pas sortir tout de suite. Du coup là je trouve un BK12 qui est un fusil à pompe que je vais échanger avec mon BK18. Et du coup là on sort de Novice au bord. Et là je voulais sur cette belle séquence où on se dirige vers Airfield. Mais avant ça on va passer par Staris au bord. Il y a une base militaire là-bas. Il y a peut-être de quoi faire. Hop, me voilà arrivé à Staris au bord. C'est où il y a la base militaire. Allez tout doucement, un petit zombie, on s'en occupe tranquille. Hop, on va aller voir ce qu'il y a en haut là. Pas grand chose. Hop, quelques balles. Oh, attends, j'entends un zombie là. Ça va être la merde. Ouais, il y en a un autre. Et là, c'est la merde. La dé. Bon, du coup, là, je suis tombé dans les pommes, mais je suis pas mort. En plus, il y a un des zombies qui avait un gros sac à dos. J'espère qu'ils sont morts. Du coup, la première réflexe, j'ai vu, je saignais. Du coup, je vais devoir me soigner. J'avais que mon kit de couture. J'avais un kit de bandage, mais j'ai paniqué. Du coup, je me suis soigné au kit de couture. Et du coup, c'est bien ça. Il y a un zombie qui avait un sac à dos militaire. Et là-bas, je vais continuer à looter le reste de la base militaire. Et là, je trouve un Vaiga, un pompe semi-automatique. Là, je trouve un vrai silencieux que je pourrais mettre sur mon pistolet. Je le remets à 9 avec le kit d'entretien. Et là, les zombies, je ferai pas la même erreur à y aller au couteau. Ça j'aime bien. Là, je trouve une petite AK-74, ça régale. Et là, je trouve un petit viseur pour mon AK, c'est nickel. Là, c'était la fin de la session que je faisais. Donc, je me suis dit, je vais aller me mettre en haut de la tour et je reprendrai demain. Et là, juste avant de déco, je vais entendre du monde. Du coup, je préférais déconnecter. Comme ça, on sait jamais.
À ce moment-là, je voudrais pas perdre 12 heures de jeu quand même. Du coup, le lendemain, je vais décider de faire un feu de camp. Ça va prendre du bois tranquillement. Ce bois, ça va le casser pour faire du petit bois. Après, je vais utiliser ma hache pour avoir des bûches. Et là, je vais prendre un objet tranchant pour récupérer l'écorce. Ce qui va me servir à faire un allume-feu. Et là, quand t'as l'allume-feu, tu peux essayer d'allumer tes bûches et tes petites branches. Et bam, ça te fait ton feu. Et là, du coup, je vais pouvoir faire cuire la bouffe que j'ai. Là, c'est des petites côtelettes. Impeccable bien. Et une fois cuit, on va pouvoir reprendre la route vers Airfield. Et là, j'arrive devant l'entrée de Airfield. Je vais trouver une petite veste. Et là, je vais pouvoir commencer à looter l'une des zones les plus prisées de DayZ. Là, le but, c'est pas de se faire repérer par les vrais joueurs. Les zombies, faut pas faire de bruit, sinon il y en a beaucoup, ils sont armés, ils ont des casques. Ça, ils tankent bien les balles, ils sont solides. C'est pour ça qu'avoir un silencieux dans ces zones-là, c'est intéressant. Dans cette zone-là, il y a beaucoup de balles, faut pas négliger, parce qu'on va pouvoir retrouver d'autres armes meilleures peut-être d'après. Il y a un petit Z qui est sorti du mur, mais on n'en voudra pas. Et là, on prend un peu la hauteur pour voir ce qui se passe autour. Parce que quand je vous dis que c'est la zone où il y a le plus de monde du jeu, c'est pas des blagues. Mais c'est là où il y a le plus de stuff, c'est une des plus grandes zones militaires. Et là, justement, c'est de très loin, mais je vais pas recevoir une team de 2. Je vais essayer de suivre où ils vont. Je suis pas sûr parce que c'est quand même une team de 2 et dans des Z, une balle. Et tu perds tout ce que t'as, toute ta session de 12 ou 13 heures de jeu. Bye bye. Et en même temps, si je peux pas en profiter, si je peux peut-être avoir une occasion d'en tuer un ou deux, on sait jamais. C'est du stuff quand même. Et du coup là, je vais décider de prendre la hauteur, parce que j'ai un peu perdu leur localisation aux deux mecs. Du coup, je vais rester prudent. On va zioter un peu ce qui se passe. Là, je vais looter le meilleur casque du jeu. C'est le meilleur, celui qui a la meilleure protection. Là, je vais looter un chargeur d'AK, ce qui me manquait sur mon AK, parce que là, je pouvais que faire d'une balle une balle. Et là, on va l'en charger en bien. Mais là, ça va se compliquer. J'entends du monde autour de moi.
Ça tire, j'ai l'impression que ce sont deux. C'est peut-être la team que j'avais vue, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même des meilleures armes que ce que j'avais pu voir. Là j'entends que ça marche et ça court dans tous les sens, des zombies, des mecs, je comprends pas trop ce qui se passe. Je panique un peu. Et là, je vais me dire que je vais me poser là. Et là j'entends un mec arriver. Mais non, c'était qu'un zombie. Je me suis baisé. Du coup, la team qui était potentiellement là savent que je suis ici. Là, je vais décider de me mettre ici, prendre la hauteur, c'est pas trop mal. Et je sais qu'ils étaient à peu près partis par là, les mecs. Et là, je vais voir un bout de veste qui dépasse. Du coup, là, je sais qu'ils savent où je suis. Ça a clairement tiré sur moi. Et la balle de trop. La fin de l'aventure. Et du coup, si vous avez kiffé, je vais vous demander de vous abonner si vous avez bien aimé. Merci les gars. Vas-y, à la prochaine.